Bonsoir mes amis Bélier et bienvenue sur votre horoscope du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mesdames Bélier, pour ce mois de juillet, je vais t'inviter vraiment à prendre les messages avec du recul. Comme je dis et je répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là pour vous divertir dans un premier temps, vous éclairer, vous apporter certains messages qui peuvent vous parler ou pas. Donc, s'il y a des messages qui te parlent, prends-les avec sagesse toujours et bienveillance. Et s'il y en a d'autres qui ne te parlent pas, je les laisse de côté. Nous sommes sur du général. C'est très important de savoir que ce n'est pas une guidance privée. Et si vous souhaitez avoir une guidance privée, vous avez mon numéro en barre d'infos et vous avez également mon mail qui s'affiche. Voilà, ou du moins vous avez mon numéro qui s'affiche et mon mail en barre d'infos. Je pense que c'est plutôt comme ça. En tout cas, je remercie tous ceux qui sont sur cette chaîne aujourd'hui, sur cette vidéo. Prenez bien soin de vous, que la source vous bénisse et que vous accompagne sur votre chemin de vie abondamment à tous égards. Merci d'exister. On va sans plus tarder rentrer dans la guidance. Mesdames Bélier, tu peux aussi aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire. D'accord? Ici, nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton parle de prise de position par rapport à une situation, de prise de départ aussi, comme si voilà, il y a quelque chose qui doit voilà, prendre acte, prendre part au nouveau cycle qui va s'amorcer pour toi. Quelque chose où tu démarres... que tu démarres quelque chose avec les outils que tu as. Ce n'est pas l'as de bâton, mais c'est un cavalier de bâton. C'est-à-dire qu'on a l'énergie, la force, l'envie. On décide que les choses vont changer par rapport à une maison, d'accord? Parce que c'est caché derrière. Ça peut être aussi une situation qui t'a peut-être, on parle de bloqué pendant longtemps, ou alors t'empêcher d'aller vers le devant de la scène, faire les choses que tu voulais. Peut-être parce qu'il y avait quelque chose de sous-jacent qui touchait à la famille. D'accord? Voilà, chacun adapte. Je vais prendre un exemple. Supposons que tu es aujourd'hui maître de ta vie, tu as envie de faire des choses, mais tu as peur de les faire parce qu'il y a peut-être eu telle autre situation dans ta famille dont tu n'oses pas le faire par rapport à ça. Ou aussi... tu as envie de faire quelque chose, mais tu as peur de la réaction de ta famille, de ton père, de ta mère. En tout cas, il y a quelque chose d'ordre où la famille te maintenait dans une façon d'être. Mais là, tu prends le devant de la scène parce que tu as mis la famille un petit peu, pas en arrière, mais tu te dis, je sors du lot et je vais faire les choses comme moi j'ai envie de les faire. Parce que je ne veux pas faire les choses comme les autres. Parce que je suis le maître de mon destin et le salut est personnel. Je suis là pour cheminer et je prends ma vie en main. Il y a quelque chose comme ça ici. On va recouvrir. D'accord? Donc, on va me donner plus d'informations. Donc, cette guidance est une guidance extension. Comme je vous l'ai dit jusqu'à présent, je vous donne encore des extensions. Elles sont gratuites. Mes consoeurs, quand elles ont des extensions à mettre en place, c'est 10 € sur la chaîne. Donc, ça fait depuis le début de la chaîne, les extensions sont gratuites. Donc, profitez bien encore de ça parce que bientôt, vous aurez des extensions sur ma chaîne. Donc là, on parle de quelque chose qui touche à une problématique dans la famille encore, et ça touche aux finances, d'accord, pour certains. Ça touche aux finances, ça touche à la souffrance aussi que vous avez vécu dans votre famille dans le passé. Donc, vraiment, rappelez-vous que nous sommes sur une guidance générale. Hein. Peut-être que ça ne te parle pas, mais là, je ne vais pas inventer le message, c'est celui-là qu'on me donne. Une situation de misère, de souffrance, où peut-être que toi, tu as décidé de sortir du lot de ta famille depuis longtemps, et comme si des choses t'ont rattrapé, tu vois. Comme s'il y avait quelque chose de transgénérationnel, de karmique que tu as voulu, qui t'a traîné un petit peu en arrière ou qui a empêché ton évolution vers ce que tu devais être. Et ça peut être quelque chose qui touche le matériel, parce que là, on est quand même dans la scène de denier qui parle de découvert, de problèmes financiers. Tu peux même pas pouvoir réparer sa maison, pas pouvoir partir en vacances, à ne pas se faire plaisir. C'est comme si pour certains, vous avez vécu ces choses un peu comme ça dans votre enfance où
ça peut aussi être la misère de l'âme où les gens n'ont pas la lumière, ne voient pas des choses, l'évolution, le monde qui évolue, ils sont restés peut-être archaïques aussi. Donc vous avez pris le taureau par les cornes et dire, moi, j'ai pas envie de vivre ça, j'ai pas envie d'être comme eux. Et j'ai ici le cavalier de coupe, et puis qu'est-ce qu'on peut avoir avec ce cavalier de coupe ici? J'ai une reine de bâton, ok? Alors, je vais m'arrêter là pour l'extension parce que ça peut être, d'habitude, l'extension, il n'y a qu'une seule carte, hein. Mais ça peut être, voilà, ça c'est mon côté généreuse, profiter. Ça peut être, le fait est que, justement, pour certains, ça a été compliqué dans une famille et vous avez pris votre envol et dire, moi, je vais aller donner mon amour à une personne, à une femme, et peut-être que même dans votre famille, peut-être que les mariages ne marchaient pas, peut-être qu'il y avait des divorces, peut-être que les gens ne savent pas parler le langage de l'amour, d'exprimer, dire je t'aime ou des choses comme ça, et que vous voulez être cette personne différente. Mais ça peut aussi être un jeune homme ici, peut-être que tu es une maman et que tu regardes cette guidance, ça touche ton fils, qui a envie peut-être de venir aujourd'hui donner son amour de manière différente, d'accord? Ça peut être un fils qui va vers une maman, hein, parce que si ce garçon il va vers la reine de bâton, ça veut dire que cette femme elle est plus âgée que lui, hein, d'accord? Donc peut-être que tu es plus âgé, que tu as un homme qui vient vers toi qui est plus jeune, donc ça peut te concerner dans ce cas de figure. Ou alors, si tu es une maman, parle de ton fils ici qui va te donner cet amour, qui va te montrer l'amour différemment. Peut-être que toi, tu n'as jamais dit je t'aime mon enfant ou quelque chose de ce genre. Mais si c'est ton autre, on parle que tu es plus âgé que ce garçon, ce jeune homme qui vient vers toi. Donc, dans tous les cas, il y a quelque chose qu'on refute au niveau de l'héritage qu'on a reçu. D'accord? Ici, on refute, on ne veut pas de ça. Et on décide de faire son propre choix. D'accord? Son propre choix pour être maître de son propre destin. Là, il y a quelqu'un qui attend là peut-être quelque chose pour pouvoir recevoir des nouvelles. En tout cas, ça c'est un complément d'information. Et derrière, on parle de l'as d'épée ici. Donc, vraiment, là, c'est avec certitude ici, la personne qui regarde cette guidance, qu'elle soit homme ou femme, on dit qu'il y a un changement d'énergie. C'est comme un shift, en fait. Tu as jeté tout ce qui était négatif de d'où tu viens et tu veux prendre quelque chose, tu veux mettre du positif, tu veux mettre de la lumière. Tu ne veux plus être comme ça enfermé, tu veux autre chose. Tu as décidé ça. Voilà. Dans ta vie professionnelle, on parle de l'harmonie. Ça peut être aussi le retour à l'harmonie, le retour à la joie, le retour au bonheur, le retour aux belles choses. Moi, les cartes comme ça, quand elles sont là, bon, on va quand même mettre l'extension à côté, mais une belle carte comme ça, ben, on va pas trop en mettre pour comprendre pourquoi, hein. Voilà. Retour à l'harmonie ici. Mais voilà, ce retour à l'harmonie, il y a aimé là. Il y a aimé, donc du coup, comme j'ai la 9 de bâton, je vais en remettre une autre. Voilà, ok, le retour à l'harmonie, on te demande ici de faire une action, de mettre quelque chose en place pour pouvoir aller vers cette place d'impératrice. Donc, cette action ici peut être un soin énergétique, je le dis, je le répète, hein. Ça peut être des demandes de prière, d'accompagnement, de soutien de ta communauté dans le travail spirituel qu'on fait. Mais ici, il y a une action à mettre pour quitter ce fardeau. La 9 de bâton, c'est encore que tu es dans le fardeau, il y a quelque chose qui est lourd. Pourtant, dans ta vie professionnelle, on te parle ici de retour à l'harmonie. Mais là, la carte centrale par rapport à ça, je dis bien tu dois faire une action ici, prendre le choix, c'est la carte du choix, ok? De libérer, de nettoyer, de travailler au niveau maintenant spirituel. Parce que l'action de dire je ne veux plus de ça, je ne veux plus de ceci, c'est bien. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais hier, l'autre jour, c'était hier, avant-hier, on a encore parlé de Zachée, l'histoire de Zachée qui voulait rencontrer le Seigneur et qui est allé monter sur un arbre, un sycomore, parce qu'il voulait absolument voir Jésus passer, puisqu'il était petit et ne pouvait pas le voir parce qu'il y avait beaucoup de foule. Il a couru, il a été monté sur le sycomore, qui est un arbre qui est effrayant, qui est épouvantable, mais il est monté parce qu'il voulait voir le Seigneur. Et quand le Seigneur est passé et qu'il a vu il a su, il n'a même pas levé la tête parce que c'était le Seigneur. Il lui a dit, Zachée, descends de cet arbre. Tu seras aujourd'hui chez toi et le salut rentre aujourd'hui chez toi. Donc, on nous demande ici de faire une action pour que les choses viennent à nous. D'accord? Cette action peut être une demande d'accompagnement, de soins énergétiques. Je viens de rentrer du désert. Le désert, je le fais une fois dans l'année. Je ne peux pas le faire deux fois parce que même moi, je suis désinguée. D'accord? En revanche, vous avez les soins en mer que je fais régulièrement et les soins à la montagne que je peux voir bientôt. Donc, si vous souhaitez un soin énergétique pour aller vers cette
belle carte, c'est une très belle carte. L'impératrice, retrouvez votre abondance financière, matérielle, votre autonomie, votre place ici dans la matière. Au niveau professionnel, j'entends que vous soyez aujourd'hui dans un métier ou que vous soyez dans la position de vouloir monter quelque chose ou vous soyez même au chômage, on ne peut pas essayer de mettre une action pour retrouver votre place d'impératrice ou d'empereur, que vous soyez homme ou femme. D'accord? Dans la vie créative, j'ai la 10 de denier. La 10 de denier parle de recevoir. Mais le recevoir que tu vas voir te demande de donner pour recevoir. Vous voyez ce monsieur, il met une action. Ok? Il met une action. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, quand vous venez sur une chaîne, vous recevez les messages, faites des petits dons. Parce que la chaîne, elle est là. Là, j'ai mis l'encens tout à l'heure. Il y a des bougies qui sont allumées en face. Même quand vous ne les voyez pas, elles sont là. Parce que ça amène des énergies. Et puis, la bougie représente le corps du Christ. Et quand le corps du Christ brûle, ce sont nos mortifications, nos souffrances aussi qui brûlent avec. Donc, quand tu as la foi, tu sais que ce que j'ai demandé, ça va s'accomplir. Même si ça prend du temps, même si je dois encore attendre un petit peu, les choses vont venir. Ok? Soyez dans la foi. De dire, pour que je reçoive, je dois aussi faire une action pour que les choses se débloquent. Le choix, on vous demande de prendre, de faire le choix ici dans la créativité. Donc, ce monsieur il est en train de mettre de l'argent dans une tirelire. Donc, on vous demande peut-être que vous n'avez pas assez d'argent pour faire votre soin en ce moment. N'hésitez pas à demander quand même une guidance. De toute façon, je ne fais pas de soins sans guidance. Comme je dis, c'est comme si vous allez voir un médecin, vous avez mal à la jambe, et vous lui dites, j'ai mal à la jambe, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, je ne peux pas faire de consultation, mais je veux comme on m'ampute la jambe. Peut-être que ce n'est pas l'amputement qu'il va falloir me faire, peut-être qu'il va falloir réparer la jambe. J'en sais rien, je prends cet exemple qui est très grossier pour que je comprenne que voilà, on ne peut pas faire de soins sans guidance. C'est important d'aller déterminer quelle est la situation, quelle est l'entité qu'il va falloir nettoyer, quel est le problème. Est-ce que c'est une magie noire? Est-ce que c'est un blocage dû à nous-mêmes, à la famille? Ou est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que c'est dû à notre façon d'être dans la société? Chacun doit vraiment se poser les bonnes questions et c'est dans la guidance qu'on va déterminer tout ceci. Voilà. On vous demande de faire un travail ici. Il y a certains qui attendent là que ça tombe du ciel. Ça ne va pas tomber tout seul. Donc, là, on vous demande de faire un travail. D'accord? Il y a un travail à faire ici. De faire le choix, de faire un travail pour quitter cette attente. Il y a des gens qui attendent, mais l'attente ici, on vous invite à vous impliquer et à mettre une action. Et quand vous allez le faire, la vie spirituelle ici, c'est le jugement. C'est Dieu qui juge chacun selon ses actes, selon ce qu'il a mis en place, selon ce qu'il a fait. D'accord? Le jugement ici, dans la vie spirituelle. Pour les amis béliers, merci pour le mois de juillet. Il y a un homme là, un roi de paix. C'est marrant, je sentais qu'il y avait un truc bizarre. J'avais ce pressentiment-là. On va me dire ce que c'est. Ok. Il y a un roi de paix là, quelqu'un qui vous a... Ouais. Il vous a heurté l'âme, d'accord? Il vous a secoué l'âme, il vous a fait mal, il vous a... Le jugement ici, cette personne va payer. N'essayez même pas de vous venger. Essayez de rien faire. Laissez. Il va tomber tout seul. Ouais. Là, la carte de denier ici, il va tomber tout seul. Peut-être qu'il est déjà tombé. On vous dit spirituellement, regardez les deux extrêmes. Le jugement, la victoire. Faites ce qu'il y a à faire et attendez. Cette personne, elle ne peut pas bouger. Elle ne peut pas s'en sortir. Elle est encadrée par le divin et par votre réussite. Elle va tomber. Elle va s'enfoncer dans un gouffre. Qu'est-ce qu'on peut me donner de plus par rapport à cette personne? La 10 d'épée. Ce qu'on me dit, c'est que la souffrance de cette personne ou l'hostilité ou l'horreur qu'elle a amenée dans ta vie se termine ce mois-ci. Parce que le jugement ici ne bouge pas le petit doigt. Laisse l'univers s'en occuper. Tu as la victoire. Ne bouge pas le petit doigt. C'est tout ce que je peux te dire. Cette personne, elle est en train de payer. Elle a commencé à payer. Elle est dans un... Excuse-moi, mais je la vois dans une tombe. Hein. Elle est dans une tombe. Hein. Elle est enterrée là. Hein. Et on parle d'un roi d'épée. Même si tu es un homme, ici, on parle de quelqu'un qui t'a mis dans une situation pitoyable, misérable. Et cette personne est en train de payer, mais cher. Laisse faire. J'ai des signes là pour me faire savoir. Dans
ta leçon de vie, tu as eu beaucoup de trahisons, beaucoup de trahisons. Beaucoup de trahisons qui t'ont fait te sentir attaché, enfermé, sans force, tu n'as plus d'issue, te dire mais comment je vais faire pour m'en sortir et tout. On va demander au divin, qu'est-ce qu'il vient faire pour toi? La justice. La justice pour toi. On a dit, on demande au divin, qu'est-ce qu'il vient faire pour toi? La justice. La justice par rapport à cette personne qui t'a trahi et le Graal, le Saint Graal. Tu te lèves, tu te relèves et c'est Dieu qui va te juger. D'accord? C'est Dieu qui va juger cette affaire. Laisse faire. Dans ton enfant intérieur, est-ce qu'on peut nous donner quelque chose? L'équilibre revient. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si tu as fait des actions de grâce, si tu as fait des soins énergétiques et que je t'ai accompagné, que ce soit au désert, que ce soit en mer, que je sais qu'il y a des gens qui viennent sur moi qui demandent des soins, sache que là, tu reçois. Si je n'ai pas encore fait, on te demande de le faire parce que quand tu vas le faire, voilà ce qui va se manifester. Amen. Ouais. Ton enfant intérieur, on te redonne la stabilité, hein, que tu sois homme ou femme. On te redonne la stabilité et tout ce qui était retard, ralentissement, blocage, ça sort de ta vie. Tout ce qui était, excusez-moi, blocage, ralentissement sort de ta vie parce que c'est juste le moment où, là-haut, on vient mettre le chariot, on vient mettre le départ. Tu te rappelles ce départ? Ouais. On me demande de recouvrir celle-là. Regarde, le diable. Je savais qu'il y avait un truc qu'il fallait mettre. Donc là, dans une maison, là, dans une famille, là, il y avait une énergie de diable. C'est comme si on t'envoyait cette énergie pour que ta vie soit misérable, ta famille, tes enfants, que tu t'en sortes pas. Mais là, l'action que tu vas mettre ici à donner, ou c'est peut-être que tu l'as déjà faite, c'est comme les dominos en fait. Donc si tu es quelqu'un qui prie, continue de prier. Parce que là, ton affaire est déjà sur la table là. D'accord? C'est ce qu'on me dit. T'as vu, hein? On a eu le diable hein, sur cette énergie de ta maison qu'on t'a envoyé la misère. On a eu le diable. On te dit de te taire, ne dis plus rien. Ne parle même plus de tes problèmes à personne. Garde ça. Tu n'as pas besoin de parler aux autres. Dieu sait tout. Il voit tout. Là, tu as peur de ne pas retrouver l'amour, la joie de la famille, etc. On te dit non, les choses vont se remettre. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Il y a un papa là. Peut-être qu'il n'est plus de ce monde. Il y a un papa là. D'accord? Qui est en train de mettre les choses en place là. Mais je pense que cette personne n'est plus de ce monde. Ça peut être, si ce n'est pas ton papa, ça peut être un grand-parent. Pas de la roue de la force. Tu as des aides, non seulement des saints, mais tu as des aides aussi d'un ancêtre qui n'est plus là. C'est la même carte, cavalier de bâton, avec l'extension. Donc là, ici c'est la carte en fin de mois, tu vas retrouver l'amour. Ça, c'est quelqu'un qui va te donner son amour. Ça, c'est la carte des âmes sœurs. D'accord? La 2 de coupe. Mais cette âme sœur aussi peut être pour certains un enfant, un ami. Enfin, je sens plus ici un soutien infaillible. D'accord? Qui va te permettre de retrouver l'équilibre. Va te permettre de retrouver l'équilibre en fin de mois. Sur la trahison. Sur cette carte. Ça, c'est la trahison. D'accord? Donc, garde le calme. Parce que les guides, ils voient tout. Regarde ce que tu as. Tu as le jugement encore, la même carte. Regarde bien. Je te la mets là. Dans les 2 extrémités. La vie spirituelle, tu as le jugement, et en fin de mois, tu as le jugement. Donc, cette personne va être jugée et je pense que ils vont passer sur aucun détail parce qu'elle n'est passée sur aucun détail. Elle t'a scruté, elle t'a étudié, elle t'a manipulé, elle t'a utilisé, elle t'a mis dans une situation de la 8 d'épée où elle savait que tu es mort, tu es à terre, et il ne peut plus rien se passer pour toi. Donc, tout ce qu'elle a fait contre toi, on va lui faire la même chose. Ne t'inquiète pas. Valeur, violence et agressivité. Ça a été violent, ça a été agressif. Tu as la victoire dessus. Hein? Tu as la victoire dessus. Justice pour toi. Regarde.
Tu as quoi? La justice ici. Je ne sais pas si tu les vois les cartes. Tu as la justice ici, tu as le jugement là, tu as le jugement là et tu as la justice. Tu as la justice aux deux extrémités. Ça veut dire que tu as la justice là-haut, tu as la justice ici-bas. Tu vas être justifié. Et on te parle de période de rencontre pour toi. Alors, sur cette guidance, je vais vraiment t'inviter à prendre que ce qui résonne pour toi et à laisser le reste. Et on parle d'un amour inconditionnel et durable. Je te l'ai dit tout à l'heure, le nouveau départ ici, c'est retrouver ton amour peut-être à toi déjà pour commencer et ensuite vers les autres. Voilà, le choix, il t'appartient. C'est toi qui dois faire le choix de communiquer clairement, de demander de l'aide. D'accord? Donc, on a ici le chevalier de bâton. Tu quittes les jalousies et tu viens pour t'accomplir. Moi, je pense que cette énergie-là, c'était beaucoup de jalousie. Hein? Voilà, beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie. Tu retrouves ta position matérielle et sociale. Communique clairement pour que tes guides acceptent de t'aider à quitter la lune. La lune représente souvent la magie noire, des choses qui ont été faites dans l'occultisme, d'accord? Et qui t'empêchent aujourd'hui de dormir et de trouver ta sérénité. Regarde bien. Tu vas retrouver ta sérénité, puisque ici tu as le chariot, tu as l'as de denier, tu as le choix t'appartient toujours, hein, et tu as la transformation pour quitter ce blocage. Donc il y a un blocage là qui va se transformer en grande justice divine. Et d'ailleurs, c'est des hommes aussi pour certains. J'ai 2 fois la justice sur les trahisons et j'ai 2 fois le jugement. Donc il y aura aussi là-haut que là-bas, qui est ici-bas. Bel bélier, pour moi, quand on a une guidance aussi magnifique, on ne peut que remercier. Donc, je t'invite à faire une action de grâce. Je peux aller dans une église demander une messe d'action de grâce pour remercier pour l'amour que Dieu t'apporte, que tu es croyant, bien sûr, hein, pour remercier des bienfaits. Tu peux également faire un don sur ma chaîne. Tu peux également demander une guidance privée, un accompagnement de soins énergétiques. Comme on a dit, le choix t'appartient, c'est toi qui décides. Pour que cette transformation se manifeste, on te parle ici avec certitude, avec l'ASTP. L'ASTP, quand il vient, il te confirme que le message que tu viens de recevoir est exact. Il n'y a pas de doute. Maintenant, je ne suis qu'une messagère. Chacun prend comme il veut. Et le choix vous appartient, final. Vous avez le libre arbitre de faire ou de pas. Mais voilà, les conseils sont là. C'est vous qui décidez. Je vous souhaite un excellent mois de juillet en compagnie de toute la cour céleste qui est là, qui vous accompagne déjà ici. Et prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous les guides de lumière et namasté à vous, belle âme, sur cette vidéo. À bientôt.